Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour la dernière acquisition, l'oracle des 7 énergies. J'aime beaucoup Colette Baron-Reid. En règle générale, je suis vraiment bien avec ces énergies, ces cartes. Là, j'aimais bien en plus les illustrations qui sont donc de Jenna Della Grottaglia. Grottalia, je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas, je trouve ça vraiment bien fait. Donc, on va découvrir cet oracle avec... j'ai juste déjà regardé les cartes et je les ai imprégnées de mon énergie. Donc, voilà le petit coffret qui s'ouvre facilement, j'aime beaucoup. Et effectivement, co-créer vos plus belles manifestations. Il est bien question de manifester, donc voilà. Alors, ce que je retiens un petit peu de ce que j'ai regardé dans le petit livret, déjà, c'est qu'on vous rappelle que le nombre 7, c'est un nombre sacré, effectivement. Ça fait partie aussi des nombres premiers. Au niveau donc de la structure du jeu, c'est intéressant puisqu'en fait, les 7 énergies qui ont été retenues, il y a la terre, l'eau, le feu. Ensuite, on passe à l'amour. Ensuite, et c'est vrai que c'est l'énergie la plus puissante qui existe en fait, le son. Et je suis très sensible à ça puisque le verbe créateur, ça n'est pas rien. Ensuite, la lumière. Donc, vous savez pour certaines d'entre vous que moi, je travaille en thérapie lumière. Voilà, tout a été créé à partir d'elle. La lumière est une énergie aussi en soi, bien évidemment, et l'énergie de la pensée. Donc, vous voyez, et c'est rigolo parce qu'en fait, voilà, l'énergie de la pensée est en plus reliée donc à l'air, mais je trouve que voilà, le découpage me semble très intéressant. À chaque fois, en fait, il y a 7 cartes, donc ça nous donne cette fois 749, qui est aussi un nombre très très important dans la tradition hébraïque, et le nombre 7 et le nombre 49. Voilà, par exemple, il y a donc 49 jours entre deux fêtes, entre Pessah et Shavuot, avant de réussir pour les Hébreux qui ont quitté l'esclavage, en fait, obtenir le don de la Torah. Donc c'est voilà, une symbolique qui me parle déjà. Ensuite, donc il y a des conseils pour savoir comment prendre en main le jeu, comme d'habitude. Une invocation que Colette Baron-Reid aime utiliser, esprit, et puis après vous y mettez ce que vous voulez. Fais de moi un canal de ta paix et de ta sagesse. Soulage-moi de l'esclavage du soi limité, afin que, ouvert à ta lumière, je puisse voir clairement. Fais qu'il n'y ait en moi que vérité et compréhension, que ta volonté se réalise à travers moi pour le plus grand bien de tous. Voilà. Et je trouve ça joli, je trouve ça très juste aussi. Ensuite, donc le côté un petit peu rituel, cérémonial, qui est toujours intéressant parce qu'en fait, c'est l'occasion de revenir vers soi. C'est toujours la même histoire. En fait, tout ça sert à une chose, comme la prière, etc. C'est à revenir et à retrouver cette sérénité intérieure. Ensuite, donc, au niveau de l'oracle, je vais vous lire une série de questions parce que je trouve qu'en fait, elle donne une bonne idée des questions à poser. Que me faut-il savoir à propos de ma relation difficile avec ma sœur, par exemple? Quelle est la meilleure façon pour moi de gérer cette difficulté à laquelle je suis confrontée? Quelles mesures dois-je prendre pour rester sur la bonne voie avec mon projet? Que me faut-il mettre en conscience et que je ne vois pas encore dans cette situation pour mon plus grand bien? La question générale, que dois-je avoir aujourd'hui pour mon plus grand bien? C'est aussi, vous dit-on, une excellente façon de commencer la journée. Voilà, donc en fait, on est bien toujours dans un programme évolutif, toujours le fait de savoir que l'histoire, elle est en mouvement et qu'on a à la fois la capacité de l'influencer et aussi de rentrer dans l'acceptation de tout ce qu'on traverse. Tout ça me semble très juste par rapport à ce en quoi je crois et mon mode de fonctionnement. Ensuite, donc, il n'y a pas de tirage de cartes à l'envers, etc. Vous précise donc l'auteur. Après, il y a différents tirages et celui que je voudrais vous faire aujourd'hui, donc c'est le tirage du croissant des 7 énergies avec un positionnement qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et puis, alors l'idée en fait, c'est quoi
oui, porter des fruits, du fruit, et ça je pense que c'est une des cartes qui est prise en exemple dans ce qu'elle elle a formé sur cet oracle, pardon. Si votre vie était un arbre, quels fruits porterait-elle? Donc on vous demande d'imaginer les résultats des efforts que vous déployez pour réaliser vos rêves et vos désirs en partenariat avec le divin. C'est même un vocabulaire que moi j'emploie. Pouvez-vous voir ce que vous en pensez, ressentez et croyez? Pouvez-vous voir ce que vous pensez, ressentez et croyez se refléter en fait dans le monde matériel? Il y a toujours une corrélation entre ce que vous voyez, ce que vous attendez à voir et ce que vous émettez consciemment ou inconsciemment. Donc ça, c'est super intéressant comme conseil de se dire en fait comment ça vibre et est-ce qu'il y a une dissonance, est-ce qu'il y a un conflit entre les deux ou au contraire, est-ce que tout est aligné? Et donc, plus on perçoit les choses de manière fluide, etc., et plus on va être créateur de fluidité. C'est ce genre de choses qui est intéressante à les vérifier en fait. Ensuite, oui, on vous dit, en passant du domaine de la réalité non ordinaire à la réalité ordinaire, vous donnez naissance à des idées et des pensées et concrétisez vos désirs les plus chers. Donc, il est question, en fait, en fonction de nos suppositions, de nos projections, de rentrer plus en maîtrise, finalement, des choses par rapport à notre positionnement de départ. Donc, souvenez-vous aussi, effectivement, que plus on est conscient, en fait, des choses, et plus on va pouvoir agir dans la réalité. Il faut être très clair sur nos intentions, ça c'est sûr. C'est comme une espèce d'engagement qu'on prend vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la vie. Voilà. Il y a des fois, en fait, on s'engage très fort vis-à-vis des autres. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on a peut-être un engagement vis-à-vis de soi qui n'est pas du même ordre. Alors après, il va y avoir toutes les petites explications. Et on va découvrir au travers du tirage que je vais faire, parce que je ne veux pas passer trop de temps, mais je voudrais vous montrer donc les cartes. Et en fait, j'ai acheté le jeu parce que je trouvais que j'avais plein de choses à dire en fait sur chaque carte. La magie de la Terre. Donc, en fait, vous avez au travers ici des couleurs qui sont mises. Vous savez, en fait, à chaque couleur va correspondre effectivement une des énergies que je vous ai que je vous ai décrites tout à l'heure. Ici, d'ailleurs ici, enfin, j'ai pas une très bonne vue, mais la différence n'est pas hyper notoire. On a un rouge un peu carmillon, puis là on a quelque chose d'un petit peu un orange foncé, mais c'est pas grave. La magie de la Terre. Alors je vous montre déjà les dos de deck, voilà, pour montrer l'idée du mouvement, l'idée de l'énergie, et puis toutes ces couleurs aussi. On est sur donc des cartes qui sont mates. Et puis toujours des cartes de très bonne facture, de très bonne qualité dans ces oracles. Alors, la magie de la Terre, les racines de l'abondance, je la trouve magnifique. Moi, ça me parle beaucoup. De toute façon, avec la relation que j'ai aux arbres. La machine à remonter le temps, grandeur et complétude. Donc, on est sur des photos, des montages, mais vraiment très qualitatifs. Corps et âme, il y a un livre comme ça qui est absolument magnifique. Ce qui est, est. Respiration profonde, regard intérieur, très beau avec toutes les lumières et justement on retrouve les 7 lumières. Le baiser de la rose. Rencontre transformatrice, je pense qu'on en a tous besoin et envie en ce moment. En parfaite harmonie. Porter ses fruits. J'aime beaucoup aussi les couleurs utilisées. Enfin bref, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Ressentir le monde. Voilà, il y a beaucoup de choses à en dire. Libération, qui part du cœur. Vous voyez, un magnifique cœur. La puissance de l'action. Ça, en ce moment, je pense que... Je ne sais pas si elle va tomber dans notre tirage, mais je crois qu'on a beaucoup besoin de ça. La souveraineté. C'est aussi une notion chère à mon cœur, le compteur. Et là, on est beaucoup sur le travail de l'imaginaire et
voilà, du verbe aussi, savoir compter les choses. Le pouvoir du but. Alors là, on change, hein, puisqu'on, vous voyez ici, on rentre sur une espèce de beige doré. Réveiller le lion. Intention et motivation. Exposer et révéler. Elle est magique, cette carte. Elle est tout bonnement magique. Douce étreinte. J'adore parce qu'en plus se lie toute la force au travers de l'étreinte avec le symbole des éléphants. Guérir le cœur. Voilà, on est sur le vert. Lâcher prise. Qui se ressemble, pardon. Qui se ressemble, c'est adorable avec les oiseaux. Amour infini. Et ça, je souhaite à chacun de s'y connecter. Une grande symphonie. S'ouvrir à ce qui est. Donc on est toujours dans le vert. Je vais aller voir justement dans quoi elle a mis ça. Moi je dirais le son avec la symphonie. Et effectivement, on est bien dans le son. Effectivement. Éveil de votre génie inné. Présence lumineuse. Donc là, on passe effectivement... oui, non, on est toujours dans le... On est sur la carte 30. Donc, c'est là qu'on est dans le son. Ok, avant, on était dans l'amour. On était dans l'amour. L'appel de la muse. Esprit apaisé. Ensuite, à l'écoute. S'ouvrir pour découvrir. Donc ça, c'est l'appel de l'inconnu, c'est magnifique. Affabulation et mensonge. Elle est importante aussi, cette carte, elle est superbe. Voir au-delà. Je suis sur la 36 et donc là, je suis passée à la lumière. Voilà. Où on a une couleur violette. Le cadeau de l'oracle. On va voir ce que ça va être, le cadeau. Possibilité infinie. Faites un vœu. Alors, celle-là, je l'adore aussi, à la croisée des mondes, parce qu'en fait, on est bien sur cette croisée-là. Qu'est-ce qu'elle est, il y a vraiment des choses à créer par rapport à ça. Vision éclairée. Illusion et réalité. Et ça, c'est un thème qui est cher à mon cœur. Esprit de gratitude. Et là, on rentre dans la pensée. Donc, la 7e énergie. Divine matrice. Au-delà de l'ordinaire. Oser l'inexploré. Révérence sacrée. Éclat de magie. Et libération volontaire. C'est très beau. Et cette notion de libération volontaire, elle me semble super intéressante parce qu'en fait, il y a des fois, on doit être très actif dans ces cycles-là, qui ne sont pas forcément des cycles faciles d'ailleurs. Donc, enfin voilà, toutes ces cartes me parlaient bien. Et j'aime à la fois le côté doux des illustrations. C'est foisonnant, en même temps il y a un côté très coloré. Donc, je sais pas, il y a la vie, il y a quelque chose de très puissant. Et puis, alors, vous voyez qu'au niveau des tranches, donc, on est sur un bleu. Voilà. Et toujours vraiment des cartes de très belle qualité. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je rencontrerai un jour Colette Baron-Ried, mais je trouve ça vraiment... Alors, douce étreinte. Donc, on va partir et je vais vous faire donc le tirage du croissant de lune. Hop, hop, hop. Il est là. Enfin, le tirage du croissant. Voilà, des 7 énergies. Et donc, on va commencer. Et je démarre au niveau du passé. L'énergie du passé qui est toujours en action. Donc, la deuxième, c'est la souveraineté. C'est l'énergie dominante en ce moment. Et moi, je pense qu'on travaille beaucoup là-dessus, sur le fait de retrouver cette souveraineté.
Moi, je pense que c'est primordial pour avancer, de toute façon. On ne peut pas démarrer sans ça. Alors, en fait, je suis partie en les battant, mais ça tombe bien. Présence lumineuse. Ensuite, donc là, on a un côté lumière. Il va falloir que je m'approprie au fur et à mesure là, les couleurs qui sont sur les petits... Alors, celle qui est tombée, c'est ressentir le monde. Ah, j'adore cette carte. J'adore. Alors, je vais être obligée un peu de les décaler pour que vous arriviez à peu près à voir tout. Voilà. Ensuite, donc, on y va au niveau... Hop là. Esprit apaisé. Superbe. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Voilà, on va y arriver. Guérir le cœur. Magnifique. Et puis la dernière. La voilà. Oh, elles sont bien tombées. Superbe. Le cadeau. Ah ben le voilà, le cadeau de l'oracle. On va la voir. Et en dos de deck, j'ai la respiration profonde. Moi, j'aime bien les dos de deck, quoi qu'il en soit. Alors, on va commencer. Donc, au niveau du passé, j'ai eu douce étreinte. Et pour moi, de ce que j'ai perçu, en fait, sur cette carte-là, c'est... Étant donné que c'est en fonction de votre passé, on vous dit d'aller mettre un regard de grande compassion. Le soin chaleureux de soi-même, ce sont les mots-clés qui sont marqués. Soin chaleureux de soi-même et des autres. La sensibilité et l'empathie, la bienveillance et la gentillesse. Et vous voyez d'ailleurs, on vous dit la compassion, c'est une émotion tendre et sensible. Et je vais pas, c'est pas celle-là que je vais lire. Je vais sans doute lire le cadeau de l'oracle. On finira par là. Mais moi, ce que j'en ressens au niveau du passé, c'est vrai que tant qu'on n'a pas ce regard de tendresse, où on arrive finalement à remettre la vie, hein, là où il y a pu avoir la mort, eh bien, c'est compliqué de repartir parce qu'en fait, on est toujours plus ou moins en train de se bagarrer et d'être en conflit avec soi-même. Donc, cette douce étreinte, pour moi, c'est cadeau de la vie. C'est là où on arrive à ne plus souffrir du tout, donc à ne plus être agi finalement par des choses du passé qui ont pu être compliquées. Voilà. Je continue avec la deuxième, je ne vais pas m'étendre. Le moment présent, l'énergie qui est donc dominante, c'est l'énergie de la souveraineté. Et pour moi, c'est la grande question qu'on nous pose en ce moment. Par rapport à tout un tas de choses qu'on a pu vivre, en fait, c'est jusqu'où est-ce que aujourd'hui, je suis capable de prendre responsabilité de ma vie, de construire ce que j'appelle ma sphère, d'avoir confiance en moi, d'être autonome. C'est tous les mots-clés qu'on retrouve ici. La responsabilité de ses sentiments et de ses actions, le sentiment calme de pouvoir personnel, la conscience de soi, et ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité. Qu'est-ce que c'est joli tout ça. Et oui, c'est un défi, en fait, un défi dans la vie d'en arriver à cette stabilité intérieure extraordinaire où finalement, on n'a plus besoin de justifier de quoi que ce soit vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis des événements ou de se justifier même face à la vie, en fait. Parce que moi, je me suis rendu compte que c'est aussi une chose qu'on arrive à faire. On est très fort là-dessus. D'essayer de justifier de certaines de nos actions quand on n'a pas été content avec notre positionnement, etc. Et on s'en berlificote là-dedans. La souveraineté, c'est vraiment, oui, je prends responsabilité de ce que je suis capable de prendre comme décision, de mes actes, etc. Et sans m'en vouloir si je fais des erreurs ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est l'item en ce moment pour se débarrasser et ne plus être constamment, mais dans des questionnements qui en fait n'ont même pas lieu d'être finalement. Alors, la troisième carte, les énergies de soutien qui ne sont pas encore manifestées, et ça c'est super intéressant puisque j'ai donc la présence lumineuse. Alors, la présence lumineuse, ça doit être au niveau de la lumière, ça. Je vais regarder quand même, parce que je ne vous ai même pas transmis ça. On est au niveau du 30, et ben non, c'est au niveau du son. Ah, c'est intéressant. Alors, présence lumineuse.
c'est l'expression de soi sans filtre ni masque. En ce moment, de toute façon, on est en plein là-dedans. Hein. Communication authentique, être fier de ce que l'on est, briller dans le monde, refuser de se limiter pour être accepté. Voilà. Je vais vous mettre, vous allez avoir les tirages là du week-end et vous allez voir qu'on est en ce moment, c'est l'item principal et on vous dit en fait que là c'est ce qui n'est pas encore dévoilé, hein. C'est ce qui est encore caché et vous voyez, je pense que il y a du travail là-dessus parce qu'en ce moment, c'est un sujet qui revient énormément. Donc, vous pouvez vous poser la question, mais vous regarderez les vidéos, de toute façon, du week-end et de la semaine que je viens de tirer, et vous irez regarder parce que, pour moi, c'est la chose principale en ce moment pour accéder à ce à quoi on a envie d'accéder. Voilà. J'en dis pas plus. Je vous laisse aller regarder. Les énergies obstruantes. Alors, les attitudes psychologiques, enfin bon, c'est ressentir le monde. Alors ça me plaît tout plein. Donc ici, dans les énergies obstruantes, on est, je vais aller vérifier, on est sur une carte 14. Et là, c'est l'énergie de l'eau. Voilà. Alors, 13, pardon, je dis 14, c'est 13. Donc, ressentir le monde, c'est être sensible aux sentiments des autres, la conscience du monde entier, perception plus vaste, épuisement empathique. Donc on est bien dans la relation au monde extérieur sur cette carte-là. Il n'est pas question en fait de vous vis-à-vis de vous, mais bien du monde, de vous vis-à-vis de votre entourage et vis-à-vis de l'extérieur. Et en fait, ça c'est une grande question. Parce qu'en ce moment, je vais dire un mot là-dessus. J'ai plusieurs personnes, en fait, quand on découvre justement des dons ou quand on a une grande sensibilité, on est sur un certain nombre de ressentis par rapport à l'extérieur. Et ce que je constate, c'est qu'une des problématiques majeures, c'est après l'analyse qui est faite des ressentis. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ces ressentis-là? Est-ce que je les écoute tout nu comme ça, ou est-ce que je les comment est-ce que je peux vous dire ça? Est-ce que j'en fais des analyses des fois, je tords un petit peu mes ressentis? Voilà, c'est inconscient bien évidemment. J'ai l'impression qu'en fait ce qu'on nous demande aussi dans le cadre de cette démarche où je reviens dans la vérité des choses, il y a un grand besoin, on vous parle d'ailleurs, d'épuisement empathique, c'est-à-dire, je reviens un petit peu à la souveraineté, jusqu'où est-ce que je laisse rentrer les choses, jusqu'où est-ce que je ne me laisse pas vampiriser et aspirer aussi, parce que par certaines énergies qui sont à l'extérieur de moi, ressentir le monde, vous savez, en plus en ce moment, dans les énergies qui sont... qu'on a, ce sont des énergies très lourdes. Et donc, jusqu'où est-ce que vous n'avez pas besoin de régler votre antenne et de faire attention à tout ce que vous laissez rentrer, tout ce que vous laissez canaliser. On vous dit à cet endroit-là qu'en fait, ce sont des énergies obstruantes. Hein. C'est là. Est-ce que ce ressenti du monde, il n'est pas submergent? Et est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de remettre des limites au niveau de sa sphère? C'est une vraie question. Et ça, par rapport au conseil que donne l'auteur, je vous remémore en fait ce dont il était question, c'est-à-dire de se remettre en conscience aussi par rapport au tirage et de se poser la question en fait, qu'est-ce qui dans votre vie aujourd'hui vient un peu bouffer votre souveraineté et qu'est-ce qui fait que justement on est dans une espèce de glu énergétique qui nous colle et qui nous empêche en fait d'avancer très concrètement. Voilà. Alors, les énergies, les personnes, les synchronicités qui viennent à votre secours, et c'est également j'adore, l'enchaînement des événements. On a un esprit apaisé qui arrive derrière. Alors ça, c'est au niveau de la pensée. Et donc, je vais aller regarder la carte 32. Mais pour moi,
bon, un besoin terrible, d'ailleurs la carte nous le montre bien, de se réaligner complètement, de méditer. Voilà, bah, c'est ce qui est dit. La méditation comme voie d'engagement, besoin de silence. Paix intérieure en dépit des conditions extérieures chaotiques, lâcher prise sur les résistances de l'esprit et pleine conscience. C'est, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que c'est là-dessus que je travaille, et notamment tous les jeudis soirs, hein, lors des soins énergétiques, on est là-dedans. La recherche du silence, la recherche de arrêter tous les bruits parasites et ce qui vient nous bouffer intérieurement. De toute façon, et je pense qu'il n'est pas possible en fait de prendre des décisions très en conscience à partir du moment où on est dans ce bouillonnement. On vous dit que la vie est chaotique, occupée, bruyante, frénétique, accablante, et certains jours tout ce bruit résonne autour de nous comme le grondement d'un tonnerre. Et ça nous laisse effectivement très fatigués, comme heurtés, il nous dit l'auteur, de plein fouet par une tornade. Donc, besoin de sortir, de fuir le vacarme, besoin aussi de se dire tout est parfait tel quel. Et donc, l'auteur dit nos croyances fondamentales sur le monde trouvent leur origine dans nos pensées et nos sentiments qui deviennent alors nos perceptions. Et ça, c'est vrai, je crois que, en fait, on projette énormément de choses. Je vous parlais avec Ressentir le monde, à quel point est-ce qu'on n'arrivait pas à tordre certains de nos ressentis. Je pense qu'en fait, oui, on tord beaucoup de choses. Il devrait y avoir une appréhension en fait plus spontanée et plus simple des choses, sans chercher forcément à donner tout un tas d'explications. Si je ressens ça, je m'accroche à ce ressenti. Et c'est vrai que ça coupe court en fait à toutes les projections qu'on peut avoir sur les situations. Parce qu'en fait, on a une volonté qui peut parfois devenir toute puissante. Et si je ressens ça, et je le redis, se connecter à ce ressenti-là, ça se passe dans les 2 premières secondes de la découverte de quelque chose. C'est très rapide, c'est presque imperceptible en fait, si on n'y est pas attentif. Et si on n'est pas sensible à ces 2 premières secondes, on passe à côté de l'information principale. Alors, derrière, j'ai guérir le cœur. Ça, c'est l'action la plus appropriée actuellement pour atteindre votre objectif. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas les guérisons et les réparations, effectivement, il est bien question de la volonté de libérer la douleur du passé, donc on revient à ça, de retrouver la santé, de se renouveler, de renaître après un temps de souffrance. Oui, je crois qu'on a besoin de ces guérisons. Recherchez aussi dans votre vie tous les endroits que vous avez tendance à fuir, les endroits qui ne sont pas simples, qui tournent encore dans votre tête. Je le redis, les choses qu'on a vraiment réglées, on n'en parle plus. Vous savez, quand vous écoutez une personne parler, il y a une chose très intéressante, c'est qu'en règle générale, les choses qui ne sont pas réglées, mais quand on est dans le refus, en fait, et qu'on veut se dire si c'est réglé, on va insister sur le fait qu'on a réglé quelque chose. Donc vous vous écoutez parler et vous écoutez à quel endroit vous dites mais ça c'est réglé, mais ça je suis ok, si c'est vraiment ok, ça veut dire qu'on n'en parle plus. Quand ça vient sur le tapis et qu'on se justifie et qu'on répète que tout va bien, ça veut dire que ce n'est pas le cas. Voilà. Et alors, le résultat probable, c'est génial, c'est donc le cadeau de l'oracle. Alors on va aller découvrir ce que c'est que ce cadeau, qui fait partie, donc je vais vérifier de quelle énergie, parce que je trouve ça intéressant aussi. Eh bien l'énergie lumière, eh bien merci, parce qu'on a besoin de lumière en ce moment. C'est la clairvoyance, la seconde vue, la perception, vraiment une vision de l'avenir, le destin. C'est un futur déterminé par les choix que nous faisons maintenant. C'est vrai que le futur est contenu dans notre présent, d'où l'importance d'être extrêmement dans le présent. Voir les signes autour de soi, reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. C'est intéressant, hein?
Et là, je vais vous lire la petite carte. Lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent pas offrir. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous. Les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois, ce sera un panneau d'affichage, une chanson, une carte oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix et vous montrer la juste voie à suivre. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de ce vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes magique. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétant ce qui est réel et vrai en vous. Cet oracle vous offre le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Répétez le mantra suivant: la lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous. Alors, je vous dirais en fait, et je reviendrai sur un point, être capable de lire les signes reflétant ce qui est vrai et réel en vous. Et d'accéder, et on est vraiment beaucoup là-dedans, dans la réalité, la vérité. Je pense, les deux sont intimement liés d'ailleurs, parce que notre vérité, elle va émerger à partir du moment où on est capable de regarder notre réalité, la réalité, et de faire focus sur les choses qui nous semblent importantes et positives aussi. Pour moi, le plus beau cadeau, et c'est ce vers quoi on doit aller dans le tirage, c'est le résultat de tout ce travail-là du croissant, eh bien, je retiendrai une chose qui me paraît primordiale en ce moment, c'est qu'en fait, pour faire advenir les choses dans la matière, il faut partir des outils que l'on a présentement. Ne pas faire focus sur ce qu'on voudrait, ne pas faire focus sur... Ça, c'est la partie rêve, c'est la partie imaginaire qui nous nourrit au niveau du carburant pour continuer à être déterminés dans notre avancée. Mais après, concrètement, il y a besoin de regarder les choses étape par étape, telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. Et donc, en fait, ce cadeau, c'est cette faculté à voir les signes sans les tordre, sans y lire des choses qui n'y sont pas, et à être, je dirais, dans une grande acceptation de tout ça. On l'a eu d'ailleurs, hein, on l'a bien lu, je crois que c'était avec Esprit apaisé. C'est intéressant, vous voyez, cet oracle va vraiment beaucoup me parler. Et d'ailleurs, respiration profonde, en dos de deck, pour moi, c'est une des clés en fait, parce que l'air, c'est quelque chose de primordial pour renouveler les informations dans notre corps, pour faire en sorte d'apaiser aussi notre esprit. Ce besoin finalement de réinformer le corps, ce besoin de respirer en conscience, pour arriver justement à ça, hein, à cette carte-là. Comprenez une chose, c'est qu'en fait il n'est pas possible de prendre des décisions qui seront des décisions qui nous relient à l'évidence à l'intérieur de nous à partir du moment où on n'est pas capable de se connecter à un calme à un moment donné. Voilà. Ce calme-là, c'est de lui dont va dépendre d'ailleurs, je pense, la guérison de ce cœur. C'est lui qui nous y amène et qui nous offre le cadeau de l'oracle, qui est vraiment une clairvoyance, qui est vraiment la capacité de regarder les choses. Voilà. Mais pas à l'image de je vais lire l'avenir. Non, je vais savoir décrypter mon présent. Et ça, c'est très différent. Parce qu'en fait, si vous voulez, et c'est pour ça, vous savez, que je ne fais pas de voyance et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour en reparler. On n'est pas là pour se sauver de la vie et se sauver de nos peurs en essayant de trouver des confirmations par la voyance et pour nous dire comment il faut qu'on fasse. Non. On est là pour savoir décrypter finalement et savoir comment gérer notre propre vie en trouvant nos propres solutions à l'intérieur de nous. Donc en fait, c'est le plus beau cadeau qui soit d'ailleurs, parce que quand on est capable de faire ça, on arrive à se rassurer soi-même.
tout seuls comme des grands. Voilà. Donc, bon, c'est un très beau tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Ce n'est sûrement pas la dernière fois que vous allez voir les cartes. Je vais continuer à faire des jolis tirages, je pense, avec cet oracle-là. J'aime beaucoup les illustrations et ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis je vous retrouve les uns et les autres maintenant bien vite sur la chaîne depuis que justement j'ai retrouvé un certain nombre d'énergies intérieures et des énergies qui me permettent d'être porteuse à nouveau. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Bye bye.